Bonjour à tous et content de vous retrouver sur Camera Raw. Il y a quelques temps, j'avais fait une longue série de modules sur Camera Raw expliquant tous les outils. C'était sur la version 12. Depuis la version 12, de nombreux nouveaux outils sont apparus, notamment des outils avec l'intelligence artificielle et les masques. Il y a aussi un module de traitement du bruit qui est apparu, donc je vous remontre la vidéo traitant ce sujet. Aujourd'hui, nous allons voir les masques. Alors les masques, en fait, par rapport à la version 12, gèrent notamment les pinceaux ou la forme que l'on avait avant, ainsi que les filtres gradués. Et on a trouvé de nouveaux modules en plus qui sont venus se rajouter dans ce module de masque. Donc en fait, on utilise l'outil masque lorsqu'on veut faire des retouches ponctuelles. En gros, après avoir fait une retouche globale de la photo sur l'exposition et autres, dans le module des réglages de base, ici, on veut retoucher localement certaines parties de la photo. Alors pour ça, on va utiliser le module masque. Donc le module masque, il est ici, c'est cette roue dentée, à ne pas confondre avec la roue dentée qui est tout en haut. Donc c'est bien cette roue dentée ici. Vous cliquez dessus, ou sinon vous appuyez sur la touche M. Et là, il faut bien comprendre le panneau. Une fois que vous l'aurez compris, ça va vous permettre d'avancer plus vite. Beaucoup de personnes se mélangent les pinceaux, c'est qu'à le dire, sur ce panneau. Première chose, ici, on a la détection du sujet. Donc là, c'est de l'intelligence artificielle qui va détecter automatiquement le sujet. Je vous montrerai tout à l'heure. Ici, vous avez la détection du ciel lorsque vous avez des photos avec du ciel, comme par exemple sur cette montgolfière. Ici, vous avez la détection de l'arrière-plan. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la détection de l'arrière-plan, c'est tout sauf le sujet. Par exemple, ici, si le sujet, c'est le papillon, l'arrière-plan, ça sera tout sauf le papillon. Donc c'est intéressant à bien garder ça en tête. Ici, on aura la sélection d'objets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer des sélections par rapport à des formes d'objets. Ici, on a l'outil forme, en fait, c'est l'outil pinceau qu'on avait dans les autres versions, à savoir un pinceau manuel qui permet de sélectionner manuellement des zones. On retrouve le dégradé linéaire, ici, qui permet de faire des sélections entre deux lignes. Un dégradé radial, qui permet de faire une sélection à l'aide d'un cercle et d'un contour progressif. Et ici, on retrouve les gammes, donc ici, les gammes de couleurs et de luminance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des sélections par rapport à des plages de couleurs et des gammes de luminance, des niveaux de luminosité si vous préférez. Dessous, ici, vous aurez l'intelligence artificielle qui détectera les personnes. Par exemple, ici, si je viens sur cette photo, l'intelligence artificielle cherche automatiquement, lorsque je suis en mode masque, les personnes qui sont sur la photo. En survolant avec la souris le visage, il me montre la sélection. Je vous montre ici, par exemple, automatiquement, il va scanner la photo et va me proposer différents personnages et les découpe de lui-même. Donc, pour résumer, on a sujet, qui est le sujet de votre photo, d'accord? Vous avez le ciel qui va détecter le ciel. Donc, je vais vous montrer, par exemple, sur cette photo, la détection du ciel. Je vais supprimer mon masque. Je vous expliquerai en détail ce panneau après. Je vais pouvoir faire de la sélection d'arrière-plan. Donc, c'est tout sauf mon sujet. Donc, tout sauf le sujet. Donc, il a déterminé que le sujet, c'était les personnages. Donc, il a sélectionné tout sauf mon sujet. Je vais supprimer ici pour revenir en arrière. Donc, le sujet, je vous remontre, c'est donc ici une détection automatique de toutes les personnes. Donc, je vais revenir sur la photo du papillon. Je vais faire une détection de sujet. Donc, je vais cliquer ici. Sujet. Automatiquement, il me ferme le panneau qui est précédent et il me montre ce petit panneau en haut qui est la gestion des masques. Automatiquement, il a détecté mon sujet. On le voit ici en rouge. Vous pouvez afficher ici l'incrustation ou la désactiver. D'accord? Et on peut aussi choisir la couleur que l'on souhaite. Il faut bien comprendre ce panneau ici. Donc, ce panneau a le masque ici et il nous montre la détection du sujet que l'on a fait pour ce masque. Comprenez bien que l'on peut rajouter autant de masques que l'on souhaite et on peut modifier les masques que l'on a créés. Ici, par exemple, on a le masque 1. On peut ajouter ou soustraire des informations. Si on regarde bien ici, il est venu sélectionner l'ombre du papillon. J'aimerais sélectionner que le papillon, par exemple. Donc, je sélectionne mon masque de papillon ici. Je fais soustraire. Et je peux soustraire à nouveau avec des détections que j'ai vues auparavant. Sujet, ciel, arrière-plan, objet, personne, forme, dégradé, et ainsi de suite. Donc là, je vais pouvoir soustraire à mon masque de papillon une forme, d'accord? Là, je trouve donc mon pinceau.
Je vais un peu le réduire avec le clic droit. Et je supprime ici la partie de l'ombre qui a été sélectionnée automatiquement par l'intelligence artificielle. Je peux passer là par précaution. Puis ici, je peux enlever une certaine partie aussi qui a été sélectionnée. Je réduis mon pinceau et je peux aller dans des zones beaucoup plus fines. Ici, je vois qu'il reste une petite partie. Voilà. Alors, vous avez tout intérêt à afficher l'incrustation ici pour qu'il vous montre l'endroit qui a été sélectionné. Vous pouvez aussi modifier la couleur tout simplement parce que des fois, vous avez un sujet qui est rouge et vous allez utiliser un affichage d'incrustation, par exemple magenta ou bleu, qui permettra de détecter votre sujet qui est rouge. Une fois que votre correction est finie, vous pouvez ajuster ou soustraire autant de fois, de forme ou autre, par rapport à votre masque. Donc là maintenant, mon masque, on va dire, est OK. Je vais pouvoir appliquer tous les paramètres qui sont sur la droite ici. C'est ça qui est vraiment intéressant. On va pouvoir faire la modification ponctuelle. Que ce soit en termes d'exposition, d'accord? Que ce soit en termes de contraste, de ton, gérer les blancs, les noirs sur mon papillon uniquement et pas sur la photo, gérer la température de couleur de mon sujet, le rendre plus froid, plus chaud, modifier complètement sa teinte, rajouter de la saturation, on n'a pas la vibrance par contre. On peut modifier une couleur, ici aussi appliquer une couleur. On peut ici rajouter de la texture, du détail, les micro-contrastes, la clarté, la correction du voile. On peut gérer le grain. On peut, depuis quelques versions, modifier l'histogramme de la sélection uniquement. Et puis on peut modifier ici la netteté, la réduction et autres. Depuis la version 16, on a eu aussi l'outil couleur de point ici, qui permet de sélectionner grâce à une pipette une couleur donnée. Donc là j'ai sélectionné mon orange et je vais pouvoir modifier la teinte de mon orange par exemple. Donc je ne vais pas le faire parce que là le papillon vulcain a cette couleur là. Et vous pourrez appliquer tout un tas d'autres curseurs. Une fois votre sélection est finie, vous revenez dans les outils de base et vous pouvez continuer votre traitement. Si vous voulez revenir sur le mode masque, il n'y a aucun problème. Je viens ici, d'accord ? Et soit je rajoute ici des choses à mon masque qui est déjà créé, ou je peux venir créer un autre masque. Imaginons que je vais faire un masque du fond. Donc je viens y rajouter ici le plus, ici, et je vais faire ajouter, et donc je vais sélectionner mon arrière-plan. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le panneau de départ avec les touches, sujet, arrière-plan et autres ne sont plus accessibles tout simplement parce qu'il y a déjà un masque. Et dans le petit plus, on retrouve exactement ce qu'il y avait sur le panneau. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est tout simplement pour pouvoir avoir le panneau ici affichant toutes les caractéristiques de mes masques. Et retrouver ce panneau sous forme de menu ici. Donc beaucoup de personnes se mélangent entre le panneau de départ avec les touches et ici les masques. De plus, beaucoup se trompent aussi dans la sélection. Il faut bien comprendre, comme dans Photoshop, qu'il faut sélectionner le masque qui nous intéresse pour le modifier. Par exemple, si je veux sélectionner le fond, il faut que je prenne celui-ci. Si je veux sélectionner le papillon, je veux celui-ci. Si ça peut vous aider, vous pouvez modifier le nom en faisant un double clic sur le nom de votre masque. Là, par exemple, c'est le papillon. Je fais OK. Et ici, c'est le fond. Donc, je fais un double clic ici sur masque. Fond. OK. Imaginons que sur le fond, je souhaite baisser l'exposition. Je baisse ici l'exposition. Je m'aperçois qu'ici, dans cette zone, je vais afficher l'incrustation, elle n'avait pas été prise par l'intelligence artificielle. Rien ne m'empêche ici, en sélectionnant fond, d'ajouter ici une forme, par exemple, et de venir rajouter ici la partie manquante. Vous pouvez soustraire à nouveau, par exemple, avec une forme, et venir enlever le petit bout que vous avez mis en trop. Donc il faut prendre du temps, faire ça proprement. Ici, par exemple, il n'a pas pris cette zone. Donc je viens faire ajouter, forme, ici, et je sélectionne. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il faut d'abord sélectionner le bon masque, et après on peut ajouter ou soustraire des formes, des sélections de sujets et autres. Vous allez même pouvoir faire des intersections entre un sujet et une forme, intersection ici, et vous choisissez la forme que vous voulez. Puis vous pourrez rajouter autant de masques que vous le souhaitez. Ici j'ai mon masque, je peux ajouter ou soustraire à ce masque-là. Et si je souhaite ajouter un masque, je clique sur le petit plus. Alors je vais vous montrer sur d'autres exemples.
On va prendre ici par exemple ce portrait. Ce portrait, ici je suis en mode masque, je n'ai pas de masque actif, je retombe sur mon panneau. En plus de me montrer les outils que je vous ai montrés, il détecte automatiquement les humains. Donc il a fait une recherche avec l'intelligence artificielle et lorsque je survole la petite vignette de la personne détectée, il me montre la personne en question. Si je souhaite sélectionner la fleur, je vais faire détection du sujet. Il me crée un masque ici et je peux ajouter ou soustraire des choses à mon masque. Alors maintenant, je vais prendre un peu de temps par rapport à la détection des personnes. Imaginons que je prenne cette photo. L'IA a détecté la personne, je clique dessus. Après avoir sélectionné la vignette, il a détecté automatiquement toute la personne. Je peux décocher ici toute la personne et venir lui demander de sélectionner uniquement la peau du visage, la peau du corps, les sourcils. Là, on retrouve le blanc de l'œil, l'iris et la pupille, lèvres, dents, cheveux et vêtements. Imaginons qu'on veut sélectionner toute la peau. Donc, il faut faire peau du visage, ici, et je peux rajouter la peau du corps. Donc là, il a sélectionné la peau du visage et la peau du corps. Je peux lui dire de créer soit deux masques indépendants, distincts, ou de créer un seul masque. Alors là, je vais créer, par exemple, deux masques distincts. Une fois que j'ai fait ça, je fais créer et il va me créer en automatique un masque ici pour la peau du corps et un masque ici pour la peau du visage. La détection automatique des personnages nous donne accès à d'autres intelligences. Mais on retombe sur le mode masque ici. Par exemple, si ici je veux lisser la peau, je vais par exemple baisser la texture ici de la peau tout simplement. Il ne faut pas aller trop loin parce qu'on perd un petit peu la porosité de la peau, mais on peut adoucir ici la peau. Imaginons qu'ici je veux sélectionner le blanc de l'œil et l'éclaircir. Je vais donc venir ici sur plus, parce que je souhaite rajouter un masque, et je viens ici dans sélectionner des personnes. Il me détecte automatiquement la personne, et là je vais choisir le blanc de l'œil ici. Je fais créer, un troisième masque est venu s'implémenter ici, dans ma fenêtre de masque. Là, je vais pouvoir maintenant éclaircir le blanc de l'œil. Donc, je vais par exemple prendre le blanc et monter les blancs au niveau des yeux. Je peux monter aussi un petit peu l'exposition. Alors, je le fais de façon grossière pour que vous puissiez voir à l'écran. Je vais partir sur une autre photo, celle-ci. Alors, imaginons que l'on veut sélectionner la montgolfière. Donc, je suis en mode réglage de base. Je passe sur l'outil de masque et je vais sélectionner sujet pour essayer de sélectionner la montgolfière. Et donc, il a détecté cette montgolfière là, d'accord, et celle-ci. Alors, dans les masques, on a tout un tas d'options. On peut inverser le masque, c'est-à-dire qu'on va sélectionner tout sauf ce qui est déjà sélectionné. On peut dupliquer et inverser le masque. On peut faire les intersections de masques avec des sélections de sujets et autres. On peut renommer le masque et on peut supprimer aussi tous les masques. Alors, si je souhaite voir mon masque de façon plus contrastée, je peux venir ici et détecter par exemple image en noir et blanc. C'est-à-dire que tout ce qui est en couleur, c'est ce qui est sélectionné et le reste est en noir et blanc. Je peux venir faire une sélection image sur noir. C'est-à-dire qu'on voit ce qui est sélectionné. Ici, on peut faire image sur blanc. Et ici, blanc sur noir. C'est-à-dire que là, je vois à l'identique de Photoshop ce que j'ai en termes de sélection de mon masque. Imaginons que je souhaite désélectionner ces deux montgolfières. Je viens donc cliquer sur mon masque, soustraire, forme. Et là, le fait de cliquer ici avec le pinceau, avec la forme, je supprime les parties qui ne m'intéressent pas. Si je souhaite rajouter ici de la sélection, rien ne m'empêche de reprendre une forme ici, de venir zoomer et rajouter ici ma sélection de façon plus stricte. Donc voilà. Alors, je le fais rapidement, mais prenez bien le temps de faire votre sélection. Ici, voilà. Une fois que le travail est terminé, je peux venir soustraire à nouveau, ici, forme, et je viens enlever la partie qui ne m'intéresse pas. Mettons que ça ne m'intéresse pas, et je reviens ici à mon incrustation en couleur. Une fois que la sélection me convient, je peux faire tous mes traitements, rajouter la lumière,
toucher un petit peu les blancs, changer la température de couleur, rajouter de la texture et ainsi de suite. Allez, je vous montre avec cette photo. Je voudrais sélectionner le rafale. Donc là, je sélectionne le sujet. Le sujet est sélectionné. Je peux ici ajouter ou soustraire des infos à mon masque, créer d'autres masques. Et ici, après, j'applique le traitement qui m'intéresse. Par exemple, si je veux renforcer les noirs, mais monter l'exposition, par exemple. Pour la sélection de plusieurs personnages, je laisse tourner l'intelligence artificielle. Je suis en mode masque. Je sélectionne la personne qui m'intéresse. Je sélectionne par exemple toute la personne. Je fais créer. Et je peux venir ici éclaircir ou assombrir la personne. Imaginons qu'on veut assombrir cette personne. Je reviens ici, sélectionner des personnes. Je sélectionne donc cette personne, donc la personne du milieu. Toute la personne, créer. Et là, je vais modifier son exposition. Imaginons que l'on veut éclairer les cheveux de cette personne. Je vais donc ajouter ici plus. Sélectionner des personnes, je sélectionne donc cette personne et au lieu de sélectionner toute la personne, je décoche et je viens sélectionner les cheveux, je fais créer et je vais pouvoir ici assombrir ou éclaircir la chevelure de la personne sélectionnée grâce à son masque. Ici vous avez un œil pour désactiver ou activer les masques. Vous pouvez ici désactiver le visu des masques individuellement, ici. D'accord? Ici, ici. Ce qui est important de comprendre dans les masques, c'est la conception et la structure des masques. Une fois que vous aurez compris la structure, vous verrez, c'est vraiment bien fait et vous irez rapidement sur vos traitements. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!